Ah, au fait, les gars, vous ferez attention, il y a l'offre Trône de Fer qui va se terminer. Alors, si vous voulez... Les gars ? Hey! Hello! Salut! Eh oui, l'offre Trône de Fer se termine bientôt le 18 juin, c'est ça? Ah ouais, bon? Je savais Ouais. Ouais, non, C'est non, beaucoup, il paraît. J'ai encore leur sac là plein de trônes de fer qui attend juste derrière. Sinon, eh bien, nous avons quelques soucis de livraison en ce moment. Donc déjà que la semaine devait être légère en nouveautés, elle est encore plus. Donc on a fait ce petit nouveau format où on ne vous balade pas dans la boutique pour vous présenter les quelques nouveautés de la semaine. Mais on a quand même une petite surprise en fin de vidéo. On va vous présenter un petit jeu qui nous avait grave plu à Cannes, qui est Complice. Voilà, donc on vous laisse venir jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Ça va être trop cool. Oui. C'est très drôle. On va commencer avec une de nos petites nouveautés, c'est Cubosaur. Cubosaur, si vous voyez la ressemblance, c'est avec Q-Birds de la même gamme. Alex, tiens, si tu veux bien aller me l'attraper, la boîte. Oui. Voilà, le temps qu'il aille, mon assistant aille chercher la boîte. Bien joué, Donc, Cubosaur de Catch Up Games. Voilà, hein, ils sont frères, voilà. Et bien là, le thème c'est les dinos, mais c'est pas vraiment la même mécanique de jeu, hein, même pas du tout, je dirais. Là, on va faire des collections de cartes de petits dinos tout pixelisés. Allez, on va montrer, et donne les noms, Alex, parce que moi je les connais pas, les noms. Alors ça c'est un stégosaure. Voilà. Et bien, comme vous pouvez l'entreapercevoir, les dinosaures vont marquer des points de différentes manières. Donc le stégosaure, c'est quand vous en avez, je le vois pas de loin, quand vous en avez pas beaucoup. Le stégosaure c'est 2 points si j'en ai qu'un, moins 1 si j'en ai 2, moins 2 si j'en ai 3, et évidemment 8 points si j'en ai 4. Voilà. Alors que d'autres dinos, eh ben, genre le long cou, là, petit pied, Ouais. vous avez moins 3 points quand vous en avez qu'une seule carte devant vous, alors que si vous en avez 2, bah, vous avez 2 points. Enfin voilà. Et il y en a qui, celui-là, là, le poulet volant, bah, lui, il vous fait des points en moins tout le temps, on l'aime pas. Enfin voilà. Chacun va marquer un peu des points différemment. Ptérodactyle. Merci Alex. Donc vous allez faire vraiment de la collection. Donc devant vous, on va commencer avec 4 cartes de dino que vous aurez pioché au hasard. Et bah, à votre tour, c'est très simple. Vous piochez la première carte de la pioche, vous la regardez et si elle vous va, bah, vous l'ajoutez devant vous dans votre collection. Soit elle vous va pas et vous allez la refourguer à votre voisin de gauche en y ajoutant une carte de votre propre collection. Donc vous allez en sacrifier une, soit ça vous arrange parce que vous allez lui refourguer par exemple le poulet volant que personne ne veut. Ou alors vous sacrifiez parce que vous voulez pas avoir cette carte qui vous embête, mais du coup vous allez en perdre une autre de votre collection. Le twist c'est que vous ne pouvez pas, quand vous devez passer à votre voisin, vous devez ajouter un dinosaure qui n'est pas présent dans toutes les cartes que vous allez passer. Par exemple, là j'ai pioché un petit rose là que je veux pas, et ben je le veux pas donc je vais le passer à Antoine. Je vais te refourguer un qui fait moins 3 points quand on l'a tout seul, hein, voilà, comme ça je t'embête bien. Je lui donne, il a le choix, soit il le récupère et il les prend devant lui. Je fais tomber des cartes, j'ai des longues manches. Soit lui non plus il en veut pas et il va rajouter une carte de sa collection à lui dans ce paquet qui du coup n'est ni un rose ni un vert
et il va le rajouter, il va le passer à son voisin qui est Alex, qui peut aussi le refuser et rajouter une nouvelle carte, et on peut continuer comme ça jusqu'à ce que soit on dise bon c'est bon en fait je veux bien, soit qu'on ait plus de couleurs différentes par rapport à ce qu'on est en train de nous passer à rajouter dans cette main que personne ne veut. Et donc on va mettre ça devant nous, et le jeu continue comme ça, chacun son tour, on pioche, etc. jusqu'à ce que la pioche soit vide. On en met plus ou moins de cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est ça, 10 cartes par joueur. Voilà. Et ça c'est le jeu de base. Après on va compter les points, voilà, les malus, les bonus, etc. Vous avez des œufs aussi qui se glissent dans le jeu. Si vous êtes majoritaire dans telle couleur, vous avez plus de points, mais par contre si vous n'êtes pas majoritaire, vous avez des malus. Et vous avez un mode de jeu possible, c'est de jouer avec les gènes, les petits ADN comme ça là. Oui. Voilà, vous allez avoir des dinos qui, sur leur carte, il y a un petit gène dessiné. Vas-y assistant. Hop. Voilà, et donc quand vous récupérez ce dino, vous récupérez ce genre de dino, vous récupérez un petit ADN que vous gardez pour vous. C'est une monnaie qui va vous permettre d'acheter des petits pouvoirs comme ceci. Voilà, il y en a un qui coûte 6 gènes et ça vous permet de détruire une carte chez un adversaire. Pas mal. Ou de voler une carte, des choses comme ça. Voilà, les petits ADN qui vont rajouter un peu de dynamisme dans le jeu. Oui. Voilà, tout simple. C'est à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs. Oui, la variante à 2 est testée et approuvée. Hein. Alex, à la pause, on y a joué, ça marche très bien. Et qui a fait ce jeu? 20 minutes de jeu, tu m'as interrompu. Fabien Tanguy. Fabien Tanguy, voilà. Et les illustrations? C'est juste devant, lève la boîte. Je n'ai pas vu marquer les illustrations. Vas-y. Ah, Christian der Nederlanden, bien évidemment. Bien évidemment. C'est pas facile à prononcer. Non. Très joli. Et voilà, ce sera tout pour Q-Birds. Moi, je vais vous parler de l'île des chats Explore and Draw. Je vais essayer d'être dans le cadre pour commencer. Donc, c'est un jeu de cases à cocher. Alors, à cocher, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est un jeu de cases à entourer. On a chacun une petite plaquette effaçable avec des marqueurs. Et on va essayer d'entourer des choses en faisant des formes pour essayer de marquer un maximum de points. En gros, comment ça se joue? Eh bien, vous avez donc les différents marqueurs de toutes les couleurs. On a chacun des marqueurs de toutes les couleurs. Matériel au top. On va avoir un petit quadrillage. Donc en gros, ce sont des colonnes. Il va y avoir 4 colonnes de cartes que l'on a tirées. Alors pas complètement au hasard, parce que suivant les couleurs des cartes, il va y avoir un placement à chaque tour pour qu'il y ait une répartition à peu près égale dans le jeu. Tout a été calculé. Ce sont des chats de différentes formes, des pièces de Tetris en gros, comme dans l'île des chats, un petit peu. Et vous allez choisir une colonne. Tous ensemble, hein, donc moi je choisis une colonne, Alex peut choisir exactement la même, et admettons Alice encore une autre colonne, peu importe, on fait chacun son petit truc dans son coin, et soit il s'agit de chats, et vous allez dessiner ces chats, donc en fait vous allez entourer les cases pour faire les formes, soit ce sont des petits trésors, des objectifs. Les chats, c'est très simple, le premier chat je le mets où je veux, et les autres chats, je les mettrai toujours attenants, au moins une case adjacente, et puis on va aller partir remplir notre plateau qui est en fait un bateau. Dans ce bateau on va trouver différentes choses, on va trouver des rats, les rats il faut mettre des chats dessus pour qu'ils les mangent, parce que sinon ça fait des points négatifs en fin de partie. Vous allez avoir des cabines, en fait ce sont des lieux délimités qu'il faudra remplir, sinon ça fait pas des points. Donc on va essayer de les remplir. Et puis pour terminer, vous avez des trésors. Les trésors ils sont de différentes couleurs. Si vous mettez un chat rouge sur le trésor rouge, ça fait des points supplémentaires. Voilà en gros ce qu'on va faire avec les chats. Les trésors, ce sont des petites pièces qui vont vous permettre de boucher un peu les trous, ou des grosses pièces qui vont faire des points quand vous les mettez, des points bruts tout simplement. Et ensuite il y a les objectifs. Et les objectifs, en fait ils appellent ça des traditions. Ce sont des petites cases à cocher sur une autre feuille qui est à côté. Vous cochez la case si vous avez si vous avez choisi la carte correspondante, et ce sont des conditions de fin de partie. Donc il y a des moments où je me dis ok là j'aimerais bien voir ce L vert, ce chat en forme de L, il me plaît bien, en même temps tel objectif, je pense que je peux le bonifier durant la partie, ou au contraire en fin de partie, je pense que je l'ai déjà atteint cet objectif et je veux le marquer, vous le prenez. Et pour terminer, sur votre petite fiche, vous allez également avoir des pouvoirs, des petits effets qui sont listés. Il y a une liste de pouvoirs, vous allez pouvoir en utiliser 3, si je ne dis pas de bêtises, durant la partie. Et bien, une fois qu'on a tiré les cartes, on va aller simplement compter ses points. Donc un matériel vraiment top, ça plaira aux fans de l'île des chats. C'est une alternative aux règles de l'île des chats originale. C'est pas si éloigné, mais il y a quand même sa petite saveur en lui-même. Et voilà, donc je ne chercherai pas le nom de l'auteur, je l'ai pas vu. C'est l'île des chats Explore and Draw. Et j'ai pas que ça à vous montrer cette semaine. Actu JDR, il est là. C'est Nibiru. Alors ils disent un jeu de rôle de science-fiction dans les méandres de l'oubli. Ouais, je pense que c'est complètement mystérieux, mais parce que ce JDR est mystérieux, et je pense que ça récapitule bien ce que c'est que Nibiru. Alors, sans rentrer dans les détails, en gros, on se réveille, on est dans une station spatiale où il y a des choses un peu mystiques avec des divinités liées aux divinités mésopotamiennes, babyloniennes, que sais-je. Vos personnages ont tout oublié.
ils sont amnésiques. Et en fait, vous allez petit à petit vous rappeler de votre passé. Et c'est comme ça que vous allez développer votre personnage, lui construire des compétences, en fait, en vous rappelant, donc en jouant. Quand vous allez avoir besoin d'une compétence, peut-être que ça va être utile de vous rappeler que, en fait, dans votre vie antérieure, vous avez eu cette compétence, et clac, vous allez développer la compétence. Et je fais plein de reflets, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre de très proche, encore plus de reflets. Ouais, là, c'est bien, il est bien. Bref, voilà, Nibiru, je ne rentre pas dans les détails, petit ovni de JDR qui plaira aux amateurs. J'enchaîne. Oui, c'est bon pour moi. J'enchaîne sur un retour en stock nouveauté, ça dépend si vous l'avez déjà vu passer par là, c'est le Pandémique Iberia. C'est un pandémique qui se passe en Espagne au 19e siècle, d'autres boîtes confirment-moi ça, oui tout à fait, 19e siècle, vous avez des maladies qui se répandent, donc là ils mettent que le paludisme, le typhus, la fièvre jaune et le choléra se répandent. Et là on retrouve le même système, sauf qu'apparemment, sur ce autre boîte là, vous allez pouvoir sillonner la péninsule ibérique en teint. Voilà, c'est pas avec des trains, vous allez pouvoir y aller, mais avec des temps. À l'époque, c'était ça, hein, c'était connu. C'est drôle qu'ils aient fait cette. Enfin, vraiment, c'est le premier Il y a une truc que petite j'ai vu, coquille quoi. Yoda. J'ai tourné la boîte, j'ai fait, mais pourquoi on sillonne en ibérique en teint? Ça veut rien dire. Mais c'est rigolo. Bon, ça change pas le système de jeu. Le système de jeu de pandémie, C'est collector. le même système. Par contre, c'est collector, effectivement, avec une faute comme ça. C'est assez cool. Ils avaient fait la même sur, pour ceux qui avaient un. Rome. Oui, pour Rome. C'était une jeu. Voilà, il y avait une petite erreur que personne n'avait vue d'ailleurs. Là, on retrouve le même système de pandémique, sauf que du coup, là, vous êtes en Espagne. Et je n'ai pas vu d'autres changements spécifiques, mais sachez que c'était une édition assez recherchée, comme toutes les éditions un petit peu spéciales de Pandémique. Voilà, sachez que maintenant Iberia est de retour en stock et ou nouveauté pour ceux qui ne le connaissaient pas. Voilà. Et là, il est temps que je me remette sur la pointe des pieds. Oui, parce que je suis sur la pointe des pieds. Pour vous dire eh bien, que cette vidéo très courte touche à sa fin, ou presque. On vous retrouve dans quelques secondes pour Complice. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Ok, là, vas-y, encore. Bah, vas-y, continue ta vie là. Ah, stop. À ta droite. Je peux pas à droite, moi. Bah là où tu veux, mais pas devant. Est-ce que si je vais là, je peux? Non. Ok. Donc pas devant, donc je vais là-bas oui. et je contourne. Ouais. Ouais, là c'est bon pour moi. Vas-y, fais ta vie. Ok, maintenant qu'est-ce que tu fais? Va vers moi là pour les pièces. Là, je peux? Non. À ta gauche. Oui, remonte. Vas-y, et là tu fais ta vie parce que j'ai plus aucune info. Ok, voilà, nickel. Vas-y, oui, très bien. Non, remonte parce que va chercher le coffre. Le coffre? Oui. Là, je peux monter là? Non, pas par là où tu es. Non, par là, je peux? Ouais. Ok, là, je peux monter là? Ouais. Je monte. Va à ta. Je peux pas à droite, je peux pas à droite. Ah bah tu te démerdes alors. Mais comment ça? Ah bah tu montes. Je peux pas aller là. Non, monte. Enfin, viens vers moi. Mais là, donc je peux? Oui, vas-y. Et bah alors, je peux aller à droite? Oui, t'as droite. Oui, vas-y. Là, c'est bon. Oui. Et coucou. Salut, c'est là la caméra. Là-bas, non. Ah oui, là-bas, on me voit pas. C'est la première fois que je tourne dans ce setting setup, donc voilà. Comme promis, on vous présente Complice, qui sera sûrement à l'envers peut-être. Oui, là c'est en mode miroir, mais on va l'inverser. Ne t'inquiète pas. Et donc Complice, c'est un jeu d'ambiance pour 2 personnes. Oui, wow. 2 personnes. Et quand on dit d'ambiance, c'est genre gaulerie quoi, genre ha ha ha. Vous l'avez peut-être entreaperçu. T'as 3 personnes à nommer. Jules Messot, Antonin Bocara et le dernier, rappelle-moi. Arthur Anguilla. Arthur Anguilla. Bravo à tous les 3. Bravo, hein, parce que vraiment, jeu d'ambiance à 2, c'était trop bien. C'était une demande qu'on nous faisait tout le temps et auquel on n'avait pas trop de réponses. Non, c'est vrai, on n'avait pas trop de... C'est très dur de s'ambiancer à 2. Et bah là, c'est fait. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo. Et encore, je crois que les pires moments sont censurés parce qu'on peut... Alex et moi, on a tendance à s'engueuler. Enfin, de toute façon, toute personne qui joue en coopération, parce que c'est de la coopération avec Alexandre, c'est la mort. Voilà, hein, je vous le dis. Je communique de manière différente. Ouais, c'est ça. Bon, dans Complice, donc pour 2 personnes, on a dit. Oui. Munis de ces magnifiques lunettes. Oui. Nous sommes 2 cambrioleurs, plus ou moins doués, qui allons du coup cambrioler diverses cartes, diverses maps en fait. Oui, c'est ça. Ouais, il y a différents endroits qu'on va cambrioler. C'est 20 minutes de jeu environ. Que vous pouvez bien allonger si vous enchaînez toutes les cartes et toute l'histoire d'un coup. Et à partir de 10 ans, je sais pas. Enfin,
Oui, bah si, quand même, à partir de 10 ans, il faut un peu du repère dans l'espace, il faut bien communiquer. Ouais, non, si, 10 ans, ça me paraît bien, ouais. Allez, 10 ans, parce que... 8 ans, regarde, peut-être. Mais... Toi, t'as quoi? T'as 29 ans pas ouf. Oui, alors je vais essayer de le garder comme ça, parce qu'il paraît que c'est bien. Notre caméraman Antoine a dit que c'était bien. Donc du coup, complice, on va se balader dans des petites cartes. On a plusieurs niveaux. Ça pour la caméra. Et moi, je vais en montrer d'autres. Voilà. Donc là, on a niveau 1 du manoir, qui est le premier niveau, donc il est plutôt simple. Et on a niveau 2, puis après, on a niveau 3, 4. Il y a 4 niveaux par monde, on va dire, par lieu. Et bien évidemment, au fur et à mesure, le niveau 1, il est facile, le 2 moins facile, etc., etc. Les derniers niveaux, c'est dans l'observatoire, ils sont hardcore. Le but, c'est de récupérer le plus de petites pièces possibles qu'on va récupérer ici, mais aussi dans des coffres au trésor. On va cocher voilà, des petites pièces. Ouais, là, c'est les petites pièces. Voilà. Le but, c'est d'en cocher le plus possible avant la fin de la partie, c'est-à-dire les 4 cartes. En fait, recto, verso, recto, verso. Et on a aussi 2 modes de difficulté qui sont donc la planque, c'est là où on va stocker notre trésor, ici, avec 1 étoile, mais on a aussi la planque beaucoup plus difficile parce que les petites pièces rouges, c'est la police qui va intervenir plus ou moins souvent. Et évidemment, la police, elle est pas très gentille et c'est de plus en plus difficile. Oui. Voilà. On va avoir 3 phases de jeu, on va dire. Déjà, chacun va se répartir des lunettes. Oui. Donc, le joueur qui aura les magnifiques lunettes rouges rouges sera la personne munie du feutre. De ce feutre. Voilà. Et sera la personne qui va dessiner sur les feuilles. Enfin, la feuille. Et l'autre aura ses magnifiques lunettes bleues, qui sera le guide et qui gérera aussi le temps, le petit sablier, voilà, qui est de 2 minutes, 3 minutes. C'est ça, c'est 2 minutes je crois. Hein. Ouais, 2 minutes. Voilà, pour essayer de rentrer, donc là on voit bien, on rentre par la fenêtre et de ressortir par la porte avant la fin du temps. Si on n'arrive pas à ressortir, on perd des pièces parce qu'il faut soudoyer le gardien pour réussir à s'échapper. Ouais, on en perd 3 je crois de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc récupérer le plus de pièces possible dans ce laps de temps. On va avoir donc 2 phases où chacun a certes les lunettes mais les met pas sur le nez parce qu'on va avoir 20 secondes, 30 secondes 30 secondes. 30 secondes, ce petit sablier, pour regarder le plan, voir les petits lasers. Donc voilà, on étudie le plan de la maison, parce qu'on est des cambrioleurs surentraînés. Et on va pouvoir un peu discuter en disant, ok, il faudra qu'on aille récupérer cette pièce-là d'abord, là. Et au bout de ces 30 secondes, c'est fini de la parlotte, on se munit de nos magnifiques lunettes. Et c'est parti. Alors on va continuer la présentation comme ça parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, la personne qui a le stylo, la personne munie des lunettes rouges, va commencer ici à la fenêtre. Et c'est parti pour les 2 minutes de sablier. Et là, c'est moi qui vais le guider et lui aussi parce qu'en fait, chacun va voir différentes choses. Je sais pas si à travers la caméra, on va voir. Non, je pense pas. Il faudrait un filtre. Mais non, en gros, ça se voit ou pas, Antoine? Ça va être compliqué, sauf si je zoome beaucoup, mais on va pas la tenter là. Ok. En gros, en fonction, vous voyez, il y a des lasers rouges et bleus et il y a des lunettes rouges et bleues. C'est fou, hein, la vie. Eh bien, quand vous avez les lunettes bleues, vous voyez que les... non, justement, vous voyez que les lasers rouges. Et inversement, donc l'autre, en gros, on a que la moitié des infos chacun. Et donc, on va essayer de se donner des infos en disant, bon bah vas-y, continue tout droit. Non, tout droit, moi j'ai un laser. Ah mais moi je le vois pas. Et on va continuer comme ça à essayer de communiquer pour essayer de faire le chemin le plus laborieux, le plus efficace, voyons, pour récupérer le plus de pièces possible dans le temps indiqué. On va perdre à la fin de ce timer, on va perdre des points en fonction de combien de fois on a percuté des murs, des lasers. Normalement, c'est 1 pièce en moins par percutation. C'est ça. Voilà, on perd des points si on n'a pas réussi à sortir. On va aussi avoir donc des fois la chance et le talent de récupérer des trésors. Ces trésors-là sont ici. Ils ont tous des petits pouvoirs cachés derrière. Mais là est le choix cornélien. Donc ça, c'est la 3e phase. Donc première phase, discuter. Oui. Deuxième phase active, le cambriolage. Et 3e phase, c'est ramener le butin à la planque. Yes. Et donc on va avoir ces coffres. On va avoir le choix soit de décider de prendre juste 3 pièces. Et c'est tout. Le coffre ne servira qu'à ça. Soit sacrifier les 3 pièces et prendre le pouvoir qui est derrière. Il va avoir des pouvoirs différents. Évidemment, vous n'avez pas le droit de regarder le pouvoir avant d'avoir choisi si on prend le pouvoir ou les pièces. Donc voilà, c'est risqué. Mais c'est des pouvoirs que vous pourrez utiliser plus tard dans une prochaine manche qui a utilisé une seule fois. On va cocher du coup ensuite notre butin sur notre planque et on va continuer comme ça. À un moment, on va peut-être
Oui, je sais pas si on se voit comme ça. Oui, je montrerai aussi. À un moment, on va sûrement arriver dans les pièces rouges. Eh bien, quand on arrive dans les pièces rouges, on va tirer une carte de police. La police, il y a 3 sortes de cartes police qui vont vous donner des malus pour la prochaine carte que vous allez faire. On va avoir, par exemple, dès que vous repassez dans un de vos trajets, parce que vous avez le droit, hein, c'est pas comme le Snake, hein, vous avez le droit de repasser par là où vous êtes passé, mais là, ça va vous faire des malus si vous repassez, parce que vous n'êtes pas des fins liés, enfin vous n'êtes pas des cambrioleurs très organisés, hein, vous repassez, voilà. Ça, c'est que en gros, le joueur peut plus discuter. Non, le bleu peut toujours donner des indices, mais pas le rouge, pas le joueur actif. Il ne peut pas dire ce que lui il voit. Ça, c'est relou. Et ça, c'est que vous perdez normalement 3 pièces au lieu de 1 par laser touché. Donc ça fait très mal. Donc voilà, c'est pour ça que de l'autre côté, sur cette carte-là, vous avez des flics un peu partout et c'est super difficile. Et à la fin de la partie, donc après avoir fait les 4 maps là du manoir, on va voir si vous avez réussi à atteindre au moins les étoiles ici, donc à remplir tout ce qui était avant. Et plus vous l'aurez rempli, et mieux c'est. Mais si vous n'avez pas réussi à atteindre les étoiles, on a perdu. Et il vaut mieux refaire la map du manoir avant de passer aux prochaines qui sont plus dures. Ok. Voilà. Après, chaque map va avoir ses spécificités, c'est ça qui est génial. On va avoir donc le manoir. Je peux montrer ici, ouais. Voilà, alors attends. Ça c'est la suite du manoir. Hein. Okay. Comme vous voyez, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Voilà. C'est bien cadré là, ouais. Je sais pas si c'est bien cadré. Oui, on peut montrer à la caméra. Tiens, hop. Voilà, ça c'est un morceau du musée. Donc le musée, vous allez avoir aussi des reliques ici à retrouver qui sont pas que des pièces. Et les reliques, il faut les valider toutes, les récupérer, donc les toucher avec votre tracé pour pouvoir débloquer des coffres. Donc en gros, les reliques, vous allez avoir un ordre pour les récupérer. Le joueur bleu qui gère le temps, en plus des indications, va piocher, va révéler une relique et il va vous dire là il faut aller récupérer la relique de l'escargot, enfin du fossile, c'est ça, c'est un fossile. Et puis une fois qu'il est validé, ok, maintenant il faut aller récupérer l'horloge parce que vous n'avez pas le droit de le faire dans le désordre. Et si vous avez récupéré les 4, vous avez le droit de débloquer un coffre au trésor à la fin. Ensuite vous avez le casino. Le casino, c'est lui. Tu l'as montré? C'est celui-là le casino? Ouais, c'est le orange. Okay. Le casino, ici, casino, vous avez les machines. J'arrive jamais avec ça. Les machines à sous. Les machines à sous. Pas les machines à choux. Quand vous les touchez, le joueur bleu peut lancer le dé. Soit vous gagnez rien, soit vous gagnez un trésor, soit vous gagnez une pièce. Et à chaque fois que vous touchez une machine à sous, vous avez le droit de relancer le dé, mais le résultat remplacera le précédent. Et vous n'avez le droit évidemment qu'à un lancer par machine à sous. Mon Dieu. Et enfin, la station spatiale, mon favori, que je n'ai pas encore testé et que je vais sûrement détester quand je vais le tester parce qu'il a l'air super dur. C'est celui-là, et là il y a un vaisseau là. Ouais, voilà, il est en... là, vas-y, tiens, montre-le toi, le vaisseau. Hop là. C'est l'Enterprise. Voilà, l'observatoire, la station spatiale. Et bien vous voyez, vous allez avoir des jetpacks qu'on voit ici. Quand le joueur actif rouge touche un jetpack, on aura par ailleurs pioché un astéroïde parmi les 4 qu'on peut entreapercevoir ici. Tiens, tu peux en montrer. Hop, ça, on aura pioché un. Et donc, le joueur rouge touche le jetpack, il donne le feutre au joueur bleu qui doit commencer depuis le jetpack et lui aussi essayer de récupérer le trésor et de retourner à l'autre jetpack, et là il redonnera le stylo au joueur rouge et on continuera, et tout ça évidemment avec le timer qui continue. Voilà, et à chaque fois, vous défausserez l'astéroïde et vous en aurez un nouveau pour les prochaines cartes de l'observatoire. C'est complet pour un jeu à 2 au final. Hein. C'est ouf, moi on m'a demandé la rejouabilité, sincèrement, déjà le temps de maîtriser les cartes, vous en avez, et la difficulté avec la planque qui est de plus en plus difficile, sincèrement, il y a de la grosse rejouabilité. Hein. Le partenaire peut-être aussi a changé. Le partenaire c'est totalement... Oui, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, peut-être avec Antoine, ça se passera peut-être mieux, il est un peu plus... compréhensif, je dirais. En tout cas, bien joué. Paisible. Bien joué aux 3, parce que franchement, pondre un jeu d'ambiance que pour 2, fallait le faire. Ah, mais clairement. Et Old Chap, voilà, Fiesta de los Muertos aussi, donc bravo pour ces super jeux d'ambiance. Voilà, distribués par BlackRock. Je regarde par là, parce que là, en fait, on ne me voit pas là-bas. Bonjour. Donc, merci Old Chap et nos 3 grands cerveaux pour ce jeu complice qu'on avait beaucoup aimé à Cannes et qu'on aime toujours beaucoup. On vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.